الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On a toujours dit, on remercie Allah d'être dans ces assemblées. Nous sommes une quarantaine d'hommes et je ne sais pas combien de femmes, en général la moitié. Bon, et on a toujours dit, on remercie Allah de nous accorder le bienfait d'être dans cette assemblée. Mais aujourd'hui, vraiment, cette louange, elle prend une autre dimension. Parce que ces assemblées ont beaucoup diminué. Tous les efforts de din ont beaucoup diminué. Toutes les réunions ont beaucoup diminué. Et de rencontrer des frères et de s'asseoir pour din et de réfléchir pour din et de faire quelque chose pour din, ça a beaucoup diminué. Ah, ça a beaucoup diminué. Et donc, moi-même qui suis devant vous, je ne sais pas depuis combien de temps quand est-ce la dernière fois que j'étais dans une assemblée comme ça. Mais c'est tellement rare. Depuis le confinement et depuis avant. Donc la question, c'est comment faire l'effort du din dans le contexte actuel. Nous sommes en France, mais le contexte dans le monde entier partout est de plus en plus compliqué. Pas qu'en France. En France, c'est compliqué, mais c'est compliqué partout. C'est de plus en plus compliqué. Et j'ai pas de bonnes nouvelles à vous donner. Malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles. On va commencer par les mauvaises nouvelles. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez vu dans une de mes vidéos, il y a des djinns qui ont demandé notre aide pour les libérer de prison. Et qu'il y avait plusieurs prisons pour les djinns musulmans. Et il y avait une prison pour les ulama des djinns musulmans. Et les shayatin, hommes et djinns, ceux qui travaillent pour le mal, ben ils ont compris, et puis c'est depuis longtemps, pour pas dire depuis toujours, que pour écraser un mouvement ou un groupe, il faut éliminer les leaders. Et donc ils ont ciblé les ulama des djinns pour les emprisonner et pour que les autres soient perdus. Hein? Et je leur ai demandé, et les ulama djinns qui enseignent l'islam à la Mecque et Médine, ils ont dit, ils les ont tous tués. Et vraiment, ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. On savait qu'il y avait des djinns sahaba, encore, qui enseignaient l'islam. Et on savait, comme ça, à l'Irak et de partout, que si des djinns se convertissent, on leur dit, allez-y à la Mecque et Médine apprendre l'islam. Hein? Et ça, c'est fini. Ils les ont tous tués. Oui. Et pourquoi ils les ont tués? Parce que ceux qui veulent ramener Dajjal, l'obstacle qu'il y a devant eux, c'est l'islam. C'est presque le seul obstacle. Ils disent aussi un peu le christianisme. Mais principalement l'islam, mais aussi le christianisme constitue un obstacle pour eux. Et les djinns musulmans aussi constituent un obstacle dans leur plan. Le fait qu'il y a des djinns musulmans, ça dérange de propager le satanisme partout. Et donc, dans leur plan, il faut aussi éliminer les djinns musulmans. Et sauf qu'éliminer les djinns musulmans, si je puis dire, c'est plus simple qu'éliminer les humains. Parce que dans le monde des djinns, il n'y a personne qui va réagir, il n'y a pas de tribunal international, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a rien. On massacre et puis, c'est comme si c'est rien passé. Comme à l'époque, avant qu'il y ait les Nations Unies, le monde était comme ça. Celui qui va quelque part, qui massacre une population, personne ne va lui dire pourquoi tu as fait ça. Hein? Et qu'est-ce que je disais? Donc ils ont fait. C'est venu en même temps que le Covid et le confinement et la fermeture des mosquées. Et les djinns musulmans m'ont dit que depuis qu'il n'y a plus les mosquées, ils n'ont plus d'endroit où aller. Partout où ils vont, ils trouvent les péchés. Hein? Ne serait-ce que la musique. Et rare, bon, moi je ne savais pas, mais voilà, quand les mosquées sont fermées, les djinns musulmans ne peuvent pas y aller. Et puis eux, c'est pas les murs qui les intéressent, sinon ils vont aller dans le désert. Hein? C'est une activité, c'est l'ibada, mais il n'y a pas. Ouais.
Donc, en fait, ces dernières années, nous sommes en train de vivre de façon accélérée l'approche de Dajjal. On l'a toujours su, on l'a dit depuis, les temps deviennent plus durs, les temps deviennent plus durs. Mais vraiment, ces dernières années, ça s'est accéléré. Mais c'est toujours comme ça. Et je vous dis, ça ne sera que plus dur. Ça ne sera que plus dur. Maintenant, on se rappelle la belle époque, on avait les grandes réunions, on allait dans les quartiers, on ramenait les jeunes, et dans les mosquées, on faisait sofra, et tout ça. Et puis la nuit, on sortait les prêchés, on les ramenait. C'était bien. Et après, on va s'appeler la belle époque de maintenant. Parce que le bien qu'on a maintenant n'existera plus. Ça, c'est un constat. Hein. Puis bon, pour le monde des djinns, je vous donne l'information. Et ce qui est sûr, c'est que dans le programme du combat de l'islam, ils ont combattu les groupes, les grands groupes qui luttent pour l'islam. Et les groupes ont été fracassés. Nous avons tous vu les frères musulmans, comment ils ont été décapités en Égypte et un peu partout. Le Tablir, on a tous vu ce qui s'est passé, ce qui se passe. Les salafistes aussi, du fait des situations négatives qui viennent de l'Arabie Saoudite à répétition. Et donc il reste qui? Donc après avoir éliminé les groupes, et ils ciblent les personnalités qui sont des leaders pour les éliminer. Jusqu'à ce que, quand j'ai quitté la France, parce que depuis 2012 je ne suis plus, on n'avait plus de porte-parole. On n'avait plus de porte-parole crédible, de représentants. Et puis, on a commencé à voir des faux représentants. Des gens qui sont posés comme des représentants, alors que nous ne nous reconnaissons pas en eux. Et vous imaginez, on est une communauté, puis on n'a pas de leader. On n'a personne à qui s'identifier. On n'a personne ni pour nous donner une directive. Faites comme ça, il n'y a pas. Voilà, donc le but est atteint, il n'y a pas de leader. La communauté l'a dispersé. Et ensuite, il s'attaque jusqu'à chaque couple musulman. Un couple musulman pourrait être une unité à détruire. Et donc, beaucoup de gens ont vu, pour pas dire nous avons tous vu, combien de couples modèles qu'on pensait être modèles et puis se briser. Et surtout, les femmes, après le divorce, s'éloigner de l'islam. Alors que c'était les couples qu'on croyait être modèles. Il était une époque où je croyais que, en faisant l'effort de din, de dawa, on allait progresser jusqu'à ce que l'islam triomphe. Et même si nous sommes différents, il y en a dans la dawa, il y en a, quelle que soit l'activité, et à force que chacun avance, au final, on va tous se retrouver, on va tous y gagner. Tu vois, on va tous profiter des uns des autres. Et puis maintenant, je pense plus comme ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les musulmans vont diminuer. Et les militants vont diminuer, jusqu'à ce qu'il reste le peu qui va rester avec le Mahdi et quand Dajjal va venir, à l'époque quand Isa alayhi salam va venir. C'est plutôt comme ça que ça va se passer. C'est ce que je vois, c'est comme ça que je vois les événements. Parce que, malheureusement, un peu de pression, est beaucoup lâche. Alors qu'on était là pendant des années à lire la vie des Sahaba, les sacrifices, les souffrances, les martyrs, pendant des années à lire ça. Et le jour que on arrive devant la difficulté, tu te retournes, tu trouves plus grand monde avec toi. C'est la réalité. Et c'est le cours des événements. Et wallahi, le sens de l'épreuve de Dajjal,
le sens de l'épreuve de Dajjal, c'est que beaucoup de musulmans sont musulmans accidentellement, parce qu'ils sont nés dans un foyer musulman. Et s'ils n'étaient pas nés dans un foyer musulman, ils n'auraient jamais eu l'idée de devenir musulmans. Hein? Et pour ça, la majorité de l'humanité suit leurs parents. Rares sont ceux qui changent de religion, de n'importe quel sens. Hein? Et beaucoup de musulmans, même trouvent l'islam comme encombrant. S'ils étaient, par exemple, français ou autre, ils seraient libres. Ils n'auraient pas ces contraintes stupides de ne pas boire l'alcool, de ne pas s'amuser, de ne pas faire. Hein? Maintenant, les musulmans, hein, est-ce que nous sommes reconnaissants envers Allah? Est-ce que nous avons fait notre devoir envers cet islam? Non. On est loin d'avoir fait ce devoir. On est très très loin. Pour nous-mêmes, et pour les autres musulmans, et pour les kuffars, puisque c'est notre responsabilité. Aujourd'hui encore, je lis dans Sourate Al-Ma'ida, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ceux qui disent que Allah, c'est le Messie, fils de Marie, sont mécréants. Et quand Allah nous dit ça, ça veut dire que c'est à nous de leur dire, aux chrétiens. Mais on ne leur dit pas. Et on est là, et on ne leur dit pas. Et ils sont kuffar, ils vont en enfer. Et puis, on n'en a rien à cirer, pour dire la vérité. Hein? Donc, c'est injuste. C'est injuste. Pourquoi ils vont en enfer? Parce qu'ils ont trouvé leurs parents chrétiens. Et nous, on a trouvé nos parents musulmans. Donc, on va au paradis. C'est injuste. Et donc, c'est notre devoir de leur transmettre. Maintenant, cette chance-là, cette occasion-là, on l'a ratée. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où on peut leur parler et les inviter vers l'islam. En tout cas, on peut le faire, mais le contexte est vraiment à l'envers. Hein? Et donc, l'épreuve de Dajjal, c'est pour remettre chacun devant son choix. Tu veux croire en Allah ou pas? Voilà. Chacun va refaire le choix. Tous ceux qui ont été musulmans par héritage vont devoir faire le choix. Et tout le monde va faire le choix. Vous voyez? C'est ça le sens de l'épreuve de Dajjal. Et Allah va faire, que ceux qui croient en Dajjal, ils ont tout. Et puis il y a tout le monde avec eux, et toute la facilité. Et ceux qui ne croient pas, ils n'ont plus rien. Et il faut qu'ils se nourrissent de tasbih. Voilà. Donc tu choisis. C'est ça l'épreuve de Dajjal. Et donc, le cours des événements nous mène vers ça. Les événements nous mènent vers ça. Et en France, donc, il y a de plus en plus de contraintes pour l'islam. Est-ce qu'on vous a enlevé la nourriture? Pas encore. Mais au moment de Dajjal, c'est ce qui va arriver. Quand tu veux croire en Dieu, tu n'auras même pas une gorgée d'eau. Tu n'auras même pas quelque chose à manger. Tu n'as que le tasbih pour vivre. Pas de médicaments, pas de café le matin. Cigarette, on n'en parle plus. Il n'y a plus sabbih. Quel que soit ton problème, tu fais tasbih. C'est tout. Ouais. Et pour ça, au passage, quelque chose que je vous conseille à tous, c'est d'apprendre dès maintenant à régler vos problèmes avec le tasbih. Hein? Par exemple, tu n'as pas trouvé de café ce matin. Et si tu ne bois pas ton café, ça ne va pas. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien réveillé, tu ne peux pas te concentrer sur autre chose. Alors tu fais tasbih. Subhanallah qui a créé le café. Subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire ce café. Il a un pouvoir agile pour te mettre en forme et enthousiasme et tout ça. Alhamdulillah qui a donné le café. La ilaha illallah. Mon Dieu, c'est Allah, c'est pas le café. Allahu Akbar. Allah est plus grand que le café. Il peut faire des choses plus que le café. La hawla wa la quwwata illa billah. Le café ne peut rien faire ni rien enlever que par la volonté d'Allah. Et tu vas répéter ça jusqu'à ce que ton besoin de café disparaisse et que ton problème se résolve.
Et tu vas faire ça avec tous tes problèmes. C'est bien de s'entraîner tout de suite à régler ses problèmes avec le tasbih. Comme ça, le jour que Dajjal va tout emporter, on a la foi. C'est tout. On a la foi. Hein, pour survivre. Donc je vous disais que à une époque, je croyais, en faisant les efforts de din, la religion allait augmenter. Pas comme en France. Machallah. J'ai débarqué dans un quartier en 1991. Avant, j'habitais ailleurs. Et avant que j'arrive, juste un peu avant que j'arrive, il y avait en une semaine, il y avait 3 jeunes qui étaient morts de drogue. Et les 3 qui étaient morts, plein de jeunes sont venus à la mosquée. Et puis, je suis arrivé. Et on a commencé à enseigner, à faire. Donc, c'était ça le plan. On va les former. Alhamdulillah, ils vont étudier, ils vont faire des business, ils vont se marier, et puis ils vont prêcher, et puis on va ramener les vieux, et puis ils vont ramener des Français dans l'islam, et puis voilà, ça va augmenter jusqu'où Allah, mais en tout cas, on est dans la bonne voie. C'est ça, on était en expansion. Inch'Allah, peut-être on aura une école, et puis voilà, à mesure que la communauté grandit, ça va se développer. Hein? C'était à l'époque aussi les livres. Quand j'ai commencé à publier des livres, il y avait très peu de livres islamiques en français. Donc ça s'est développé. Donc on était en phase d'expansion. Et oui, ce n'est plus le cas, je vous dis. Et donc maintenant, on fait l'effort de dire la da'wah, quelle que soit la chose qu'on fait pour l'islam. Nous, on fait la ruqya, alhamdulillah. Alhamdulillah. On soigne les gens souffrent. Alhamdulillah, trouvent la guérison avec le Coran, avec la Sunna, des ventouses et des plantes et autres, ça augmente leur foi, et puis on convertit les djinns, et voilà, on est dans ce mouvement, alhamdulillah. En tout cas, quel que soit l'effort qu'on dit, hein, qu'est-ce que je disais, hein, quel que soit l'effort, hein, le but, enfin, on n'est plus dans l'expansion, mais au moins, on va se préserver. L'effort que tu fais, ça va te préserver. Hein? Et on a besoin de s'accrocher à l'effort pour se préserver. Vous savez, à un moment dans le tablir, c'était la routine. C'était ennuyeux. C'était lourd, la routine. Et puis on avait qui laisser, parce que c'est la routine. Donc il laisse. Et quand il laisse, qu'est-ce qui se passe? Il recule. Il baisse. Il perd les bonnes habitudes de prier en jama'a, de sunnah, de lire le hadith à la maison, et puis ça baisse. Et ça baisse jusqu'où? Allahu a'lam. Voilà. Mais au moins, quand on était dans l'effort d'établir de routine, au moins on stagnait. Au moins on se maintenait, on maintenait le statu quo. On restait là où on était. Hein? Mais quand on ne fait plus, on est parti. On recule. Quand la musique. Hein? Donc je disais quoi? Il faut s'accrocher à l'effort pour se préserver. Parce que ce qui va nous sauver dans la situation de Dajjal et dans toutes les situations, Allah dit وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Nous avons sauvé ceux qui interdisaient le mal. C'est ceux-là qu'Allah va sauver. Ceux qui combattent le mal. Même un peu, quelle que soit la façon que tu es en train de lutter pour combattre le mal et pour appeler au bien. Allah t'a promis que tu seras sauvé. Hein? Dans Subhanallah, aujourd'hui même je lisais لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. Regardez, on connaît depuis toujours. Ils ont été maudits, hein, les Banu Israël, par leurs prophètes Daoud et Isa, parce que ils n'interdisaient pas le mal. Ils voyaient le mal et puis ils disaient c'est pas mon problème. Non, moi je fais pas le mal. Ceux qui font le mal, c'est pas mon problème. Ceux-là ont été maudits. Ceux qui voyaient le mal et qui ne le changeaient pas. Ouais. Donc, si tu arrêtes les efforts, voilà ce qui t'attend.
Voilà ce qui t'attend. Maintenant, dans l'effort de din, mashallah, hein, Allah dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est toujours vrai. Hein, il y a quelques jours encore, on relisait l'histoire du jeune avec le roi et le sorcier et le moine. Et j'espère que vous connaissez tous parce que quand même, c'est une histoire fondamentale. Le jeune, avec sa niya, avec sa confiance en Allah, avec son sacrifice, avec son yaqin, Allah a exaucé son but et tout son peuple a cru. Donc la promesse d'Allah ne change pas. On est toujours dedans. Hein? Mais vous savez, il y a eu des prophètes qui ont eu peu de suiveurs. Donc ça, la guidée des autres n'est pas garantie. C'est ton salut qui est garanti. Comme Allah dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons dans nos voies. Mais il n'a pas dit ceux qui luttent pour nous, nous allons guider les autres grâce à leur lutte. Non, c'est eux qui seront guidés par leur lutte. Le résultat de ton effort, c'est ta guidée. Ça, c'est ça qui est garanti. Mais la guidée des autres n'est pas garantie. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que il faut s'accrocher à faire l'effort. Maintenant, le frère m'a expliqué les contraintes qu'il y a vraiment. En tout cas, il faut faire ce qu'on peut. J'ai envie de dire un peu plus. On fait comme on peut. Par exemple, on fait... Qu'est-ce que je vais dire? En tout cas, on fait l'effort du mieux qu'on peut. Hein, du mieux qu'on peut. Et pour sauver, pour guider, pour... Il ne faut pas se mettre dans des situations franchement contre la loi. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayru shuhada, le meilleur martyr est celui qui se lève vers un tyran, hein, un tyran injuste, et il lui ordonne le vrai et lui interdit le faux, et l'autre le tue. Et voilà, il est martyr. Bon. Mais on n'a pas besoin de tous être comme ça. Tu vois. En tout cas, moi je préfère faire quelque chose d'utile que d'aller foncer dans le mur. C'est pour ça, dans mes vidéos, je ne vais jamais dire tel président n'est pas bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Tel président n'est pas bien, c'est pas mon problème. Et pourquoi je vais le dire? Et puis après, on va m'interdire de rentrer dans ce pays, et puis dans tous les pays. Parce que les autres présidents, je vais dire, ouais, un jour, il va me faire le coup, moi aussi. Donc, allez, j'ai un travail à faire qui porte ses fruits. Donc, pourquoi prendre des risques de tout gâcher pour rien? À quoi ça? Si j'insulte n'importe quel président, ça va servir à quoi? Pensez que les gens qui me regardent sur YouTube, ils vont aller voter contre lui, ça va changer quelque chose? Ça va changer rien. Donc ça sert à rien. C'est juste d'armes pour dire, oh, il a le courage. Courage stupide. Donc, faites quelque chose d'utile. Faites quelque chose d'utile, qu'Allah nous aide. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Qu'Allah Ta'ala nous aide. En tout cas, aujourd'hui, quelqu'un est venu nous voir en Belgique et il est dans une association, enfin dans un groupe. Ils ont une mosquée et puis ils font du travail local et puis ils ont beaucoup de problèmes mystiques. Les problèmes mystiques, des maladies, des morts, des choses anormales. Quand elles deviennent fréquentes, ça ne devient pas normal. Et on a capté et on a trouvé qu'il y a 18 confréries sataniques qui travaillent contre eux. Les gothiques, les sataniques et autres, que pas besoin de nommer, hein, qui travaillent contre eux. Et pourquoi? Parce que Shaitan, il leur met ça dans la tête. Par exemple, depuis longtemps, on a trouvé en Afrique du Sud que la sorcellerie est faite sur les mosquées, contre les mosquées, pour que ça marche plus. Et c'est quoi? C'est les sorciers qui sont à côté, les chatines qui travaillent avec eux, leur disent, la mosquée nous empêche de faire notre travail correctement. Chaque fois qu'ils font la dîne, chaque fois qu'ils disent le Coran, ça perturbe notre travail. Fais-leur un truc pour qu'ils dégagent. Ils ont qu'à partir ailleurs. Tout ça, il n'y a pas ailleurs, parce que partout il y a des sorciers. Et nulle part ça les arrange qu'il y a une mosquée à côté. Vous voyez? Ce qui fait que, sans qu'aucun humain n'intervienne ou ne demande, les chéatines et les méchants djinns qui sont avec les sorciers,
vont leur demander de faire la sorcellerie contre les musulmans et les activités musulmanes pour nous dégager. Et c'est partout dans le monde pareil. Hein? Je vous dis ça parce que il y a une pression spirituelle de plus en plus forte sur les musulmans. Hein? Et franchement, j'ai compris un truc avec la mort des djinns musulmans de la Mecque et des Médines et la fermeture des mosquées partout dans le monde, qui a grandement affaibli le monde des djinns musulmans, et etc., parce qu'ils essaient toujours de les exterminer, que ça impacte la spiritualité des humains. Ça impacte la spiritualité des humains. On sait que quand on fait une assemblée et que les anges viennent, mais c'est pas n'importe quelle assemblée où les anges viennent. Il faut la concentration. Et il faut les paroles de Rahman, les paroles d'Allah. Pas des paroles de politique, par exemple. Ça ne va pas ramener les anges. Et des paroles de division. Eux, c'est des bons musulmans, eux, c'est les mauvais musulmans. Ça ne va pas ramener les anges. Ça, c'est... Hein? Qu'est-ce que je disais? Et que les anges viennent, ça a un effet spirituel. Il y a comme un contact, comme quand on charge une batterie. À un moment, ça augmente la foi et ça illumine. Et les djinns musulmans ont le même effet. Parce que les djinns qui sont vraiment musulmans, ils deviennent comme les anges. Comme Iblis avant de désobéir à Allah. Ils étaient avec les anges, ils sont comme ça. Et ils cherchent les assemblées de dès que ça les nourrit. C'est ça leur nourriture. Et puis nous aussi on profite de leur présence. Et le fait que ces djinns-là sont moins nombreux, eh ben, il y a un affaiblissement de la spiritualité généralisée chez les musulmans. Et par exemple, nous, dans la ruqya, si jamais il n'y a plus de djinns musulmans, plus personne ne va guérir dans la ruqya. Parce que nous, on va lire le Coran, soigner et tout. Il y aura des shayatines et des mauvais djinns partout qui surveillent. Dès que quelqu'un va se soigner avec le Coran, ils vont l'attaquer pour l'empêcher de guérir. Et donc, il n'y a plus aucun moyen de guérir les gens. Vous voyez? Et le fait que ces djinns kofars dominent partout, et les djinns kofars sont nourris par les péchés. Tous les péchés qu'il y a, ça les renforce. Donc vous voyez, si vous mettez sur une balance les péchés qu'il y a sur terre, et sur l'autre les bonnes actions, vous voyez qu'ils sont plus que 1000 fois plus nourris que les bons djinns. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Et donc, on a besoin de spiritualité. On a toujours eu besoin de spiritualité. Et j'ai toujours dit, qu'Allah me pardonne, que dans l'effort de dîn, n'importe quel effort de dîn, la prière de nuit est nécessaire. Ce n'est pas recommandé, c'est nécessaire. Mais dès le début de l'islam, de la révélation, Allah a dit, Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, ya al muzammil qum al-layl. Lève-toi averti et lève-toi prie la nuit. Dès le début de la révélation. C'était obligatoire pour le prophète et les sahaba avant les 5 prières de prier la nuit. Et c'est nécessaire dans toutes les activités islamiques. Parce que sinon, quand toi tu dors, les shayatines vont détruire le travail que tu as fait. Et c'est cette prière, ces heures de prière et de dua et de Coran qui peuvent vraiment changer la situation tous les jours. Et ça, il fallait depuis toujours, avec n'importe quelle activité islamique, le faire. Il faut le faire. Et je vous dis que si on ne le fait pas, tôt ou tard, ton activité va tomber à l'eau. C'est la réalité. Et qu'est-ce que je disais? Et aujourd'hui, avec cette pression satanique qui est de plus en plus forte, on en a encore plus besoin. Je me rappelle Nuh alayhi salam. Vous voyez, on dit notre contexte est difficile. Est-ce que notre contexte est plus difficile que Nuh? Non. Et lui, 950 ans. Allahu Akbar. De patience. Et Allah nous montre comment il faisait dua. Inni da'awtu rabbi, inni da'awtu qawmi laylan wa nahar. Une page de dua, comment Nuh alayhi salam se plaint à Allah de comment il a prêché, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que les gens ont dit, comment ça s'est passé, etc. Et donc c'est ça, le dua la nuit.
on raconte tout à Allah et on demande à Allah de nous aider. Et on prie. Et vous avez Da'wat al-Mujahid et Da'wat al-Mazloum. Da'wat al-Mazloum, c'est le dua le plus accepté. Et que Allah ne refuse pas, même à un mécréant. Alors si on a été injuste envers toi à cause de l'islam, et à cause parce que tu luttes pour l'islam, donc Allah t'a donné un pouvoir qu'il ne faut pas rater. Tu as une cartouche, vous voyez, il y a des jeux là, de combat, où des fois tu as une option, la bombe. Tu as une grosse option. Je ne me connais pas tellement, mais je sais qu'il y a cette option, tu vois. Donc quand tu as cette super bombe, il ne faut pas rester jusqu'à ce qu'elle grille et puis tu ne l'as pas utilisée. Tu vois, il faut, paf, mettre un bon coup. Hein. Donc quand tu es mazloum, et pour l'islam, mais il faut leur prier pour que ça tombe sur leur tête. Il arrive quelque chose, Allah ala kulli shay'in qadir. Allah ala kulli shay'in qadir. Hein? Les choses peuvent changer. Les choses, même si Dajjal va venir de toute façon, et de toute façon ça va arriver, mais on va pas rester à regarder que ça arrive, on va se battre. Parce que comment on va se battre quand Dajjal va venir, si aujourd'hui on se bat pas? Il faut se battre. Il faut se battre et puis on va reculer l'échéance comme on peut, mais voilà, chacun tire. Nous aussi on doit tirer de notre côté. Hein? Et c'est qu'Allah nous aide, frère. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Dans les phares de Din, il y a une expérience de l'islam politique que j'ai vu, que je vois de mes yeux en Tunisie, et puis que j'ai vu légèrement au Maroc, et qui a été un échec presque complet. Je pense que tout le monde suit plus ou moins l'actualité. Hein? En tout cas, au Maroc, quelqu'un est venu nous voir. Son père était dans le PJD. C'est PJD, non? Qui était au gouvernement pendant 10 ans. Et il dit que depuis que son père est rentré dedans, il a rasé la barbe. Et il est devenu anti-barbu. Et il faisait la ruqya et maintenant il ne croit plus en la ruqya. Et il est devenu d'un sale caractère avec sa femme et ses enfants. Et pourquoi? Parce que, en tout cas, nous à notre niveau, on a capté, il y a beaucoup de sorcellerie et de djinns qui l'ont attaqué. Donc dès que tu dis, je vais faire ça avec l'islam, il y a des gens, ils vont te travailler en dessous. Et si tu n'es pas fort spirituellement, mais tu vas te balayer. Ouais. Et c'est comme ça que chacun, ils vont les cibler, chacun, pour tout détruire. Et tout ce truc va tomber comme un château de cartes. Voilà. Et en Tunisie aussi, on est en train de vivre l'expérience. Et je vois que c'est une voie sans issue. On a beau faire des captages, on a beau débattre, on a beau conseiller. Et puis ça fait, depuis quand la révélation? Depuis 2009. Donc 2010, donc ça fait quand même 12 ans. Et on n'arrive pas, le pays ne décolle pas. Pourquoi? Il y a trop d'opposition. Il y a trop de gens qui sont opposés. Vous savez, la corruption, sans même parler de l'islam. Quand tu veux arriver dans un pays changer la corruption, mais c'est pas le président, c'est pas le gouvernement, c'est tous les directeurs, tous les responsables, tous les gens partout. Et comment tu vas les remplacer? Et où tu vas trouver des gens propres? Impossible. Donc c'est un système. Et c'est pour ça que vous voyez les coups d'État, ils marchent pas. Ils marchent pas. Parce qu'on est là, on voit que le président il fait n'importe quoi. Allez, dégage. Moi, le colonel, hein, je vais prendre ta place. Mais je vais faire quoi? Je peux rien faire parce que la corruption est là. Tu vois? Et comme les choses vont de mal en pis, ça va couler de plus en plus et ça ne fait que couler. Voilà, bon, en tout cas, qu'est-ce que je disais? C'est que quand je vous dis lutter pour l'islam, alhamdoulilah, j'espère que je suis ouvert d'esprit. Parce que il fut une époque, alors là c'était loin, quand on était vraiment jeune, hein, on croyait qu'il y avait un groupe islamique qui était dans la vérité, tous les autres dans l'erreur. Et là, quand je me rappelle de ça, en même temps ça me fait rire, en même temps ça me fait pleurer. Ça me fait rire de comment on peut être aussi borné. Tu vois? Et ça me fait pleurer que c'est triste parce que s'il y avait une chose pour laquelle on était d'accord, c'était bien ça. Tu vois?
pouvaient établir les frères musulmans, les salafs. En tout cas, il y a une chose, on est tous d'accord, qu'il y a un seul parmi nous qui est dans la vérité, tous les autres sont dans l'erreur. Ça, on est d'accord. Maintenant, c'est qui est dans la vérité, c'est ça le problème. Hein? Subhanallah, vraiment, comment on peut être aussi... Et puis jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient comme ça. Hein? Comment on peut être aussi étroit et borné d'esprit. Tout ce que l'islam a dit de faire, c'est bon. On peut lutter pour enseigner le Coran aux petits, pour marier les jeunes, pour aider les pauvres, pour faire des mosquées, pour... Tout ce que l'islam a dit de bien. On peut prendre ça comme activité et utiliser ça pour développer l'islam, comme nous dans la ruqya. Voilà, c'est la ruqya, c'est pas autre chose. Hein? Et ces choses de bien, il n'y a pas la lutte politique dedans. Voilà ce que je vous dis. Il n'y a pas la lutte politique dedans, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on ne donne pas le pouvoir à celui qui le veut. Donc, cette voie-là, elle est sans issue. Elle est sans issue. Hein? Donc, si vous luttez pour l'islam, je vous dis, engagez-vous dans quelque chose d'utile, dont vous voyez l'utilité, et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire ça, et il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Voilà, qu'Allah Ta'ala nous aide. Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose? Donc son foyer, sa famille, sa femme, ses enfants, effectivement, ça a toujours été la première responsabilité. C'est pas que maintenant en temps de crise, mais forcément, on en arrive comme nous sommes aujourd'hui, réunis dans une maison, au lieu d'être réunis dans une mosquée. C'est la crise. Normalement, c'est dans la mosquée. Et tout le monde et puis va participer. Et puis on va annoncer qu'on a un dars pour tous ceux qui... Voilà. Mais on se retrouve à se réunir dans une maison. Je dirais pas en cachette parce qu'il n'y a rien d'illégal. Mais quand même. Tu vois? Et donc, la maison. Ij'alou buyutakum qibla. Ça, c'était au temps de Pharaon. Donc là, c'était la crise. Sous Pharaon. Au temps de Pharaon, pour vivre sa religion, c'était dans les maisons. Voilà. C'était la da'wah dans les maisons. Bien. Et donc, effectivement, Wallah, qu'Allah nous aide, mes frères, mais ta femme et tes enfants, si tu négliges ta femme et tes enfants, là, on ne peut pas parler de da'wah. Donc, il faut faire l'effort. Donc, ce que je vous dis, quand tu es avec ta femme, tes enfants, tu leur parles, tu leur expliques, tu leur racontes, tu les informes, tu leur apprends tout le temps. Donc, même si tu restes peu de temps, il faut que ce temps soit utile. Un petit conseil, comme Allah dit, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِ, que l'homme regarde sa nourriture. Quand tu manges en famille, tu parles des bienfaits d'Allah et des miracles d'Allah et de la puissance d'Allah à travers cette nourriture. Comment Allah a fait l'oignon, comment Allah a fait la pomme de terre. Voilà. Maintenant, si tu connais un peu en vitamines, en sels minéraux, tu peux expliquer à quoi ça sert le fer dans le corps humain, à quoi sert le calcium, etc. Pour que ce soit un rappel et un enrichissement. En tout cas, pour l'éducation des enfants, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'ai toujours conseillé, alhamdoulilah, d'enseigner à nos enfants à lire à l'âge de 4 ans. Normalement, à cet âge, en maternelle, il connaît les lettres. Donc après, il faut juste lui apprendre à attacher. B avec A, ça fait Ba. B avec I, ça fait B, etc. Et puis il apprend à lire. Quand tu apprends à l'enfant à lire, ça va le passionner. Et il va lire, vous voyez? Et ça, c'est une bonne alternative pour l'éloigner des vidéos. Pour l'éloigner des... Comment on appelle ça? Des écrans. Pour l'éloigner des écrans, à le passionner de lecture. Ouais, et ça aidera beaucoup dans toute l'éducation. Et depuis qu'il commencera la vraie école, il sera le premier pendant plusieurs années. Du fait qu'il a appris à lire avant les autres. Beaucoup avant les autres. Bon, la deuxième chose qu'on m'a dit, c'est la da'wah dans le numérique. Il y en a qui aiment dans le numérique et puis passent du temps, et puis c'est inutile. Wallahi, je n'ai pas cette... Je suis pas dedans, je peux pas vous dire. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, j'ai pas de portable. Tu vois? Je suis un des rares êtres humains qui n'ont pas de téléphone portable. Alhamdulillah. Parce que j'ai fait le WhatsApp un jour. Et quelqu'un m'appelle. Quoi? Je vais être là en train d'écouter les problèmes des gens, non plus finir parce que l'appel est gratuit, ça va pas à la tête. Classe.
Non, ça va pas, non. Chacun veut me raconter ses problèmes. Et je me rappelle un jour, je suis sorti de la mosquée, puis il y avait un mendiant, ou bien une mendiante, dehors de la mosquée en Afrique. Elle me dit, donne-moi ton numéro personnel. Yeah, à la mendiante, pour qu'elle m'appelle pour me raconter ses problèmes. Ben, si je donne à la mendiante, je vais donner à tout le monde. Et puis chacun m'appelle pour me raconter ses histoires. Hasra. Donc, j'ai pas de portable. Alhamdulillah. Donc, mais voilà. Donc, si vous voyez que la da'wa sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. Et puis, la da'wa, il faut que ça vous profite à vous, avant tout. Si ça nourrit pas ta foi, si ça te motive pas, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine. Moi, par exemple, quand je faisais la da'wa, quand il y avait des frères qui avaient la haine, et ils détestent, et puis la division, je peux pas rester avec eux, ça me fait mal au cœur. Je peux pas. Et moi, j'ai pas je peux pas discuter avec des gens comme ça, bornés, et qui ont des idées fixes. Donc, dès qu'ils me répètent 2 fois la même chose, je pars. Et puis, je sens trop la haine dans leur cœur et l'orgueil. Bon. Donc, pourquoi je vous dis? Parce que là, il faut que ça te profite. Si toi-même, ça te profite pas, mais non, mais le but, c'est que toi, tu augmentes ta foi avant tout. Que toi, tu obtiennes la hidayah avant les autres. En tout cas, voilà. Bon, donc, on nous signale le danger de passer son temps à faire da'wa sur les réseaux sociaux. En tout cas, dans la da'wa, j'ai appris qu'il y a des gens qui polémiquent. Ça veut dire qu'ils sont têtus. Ils ont des idées fixes. Et donc, dès que je lui dis il me dit un truc, je lui réponds, il me dit, ah non, mais ça, donc, quoi, tu cherches pas la vérité. Donc, tu veux absolument montrer ça. Et je vais passer à un autre niveau de discussion pour dire que toi, ça sert à rien de parler avec toi, et puis tu es tellement ignorant que tu ne devrais même pas ouvrir la bouche devant les gens. Voilà. Et on s'arrête là. Parce que c'est comme ça. Voilà. Alors, 3e point, on me demande la constance. Comment être constant dans le travail de Dieu? Et ça a toujours été, c'est pas que maintenant dans la crise, ça a toujours été. Et c'est un de mes premiers livres, 6 leçons pour les jeunes, le Suratus, parce que justement, c'est la pratique même de la religion qui, c'était un parcours du combattant où la plupart tombaient en chemin. Et donc, c'est à force d'étudier, d'analyser les problèmes et les causes que les gens s'éloignent, que les jeunes s'éloignent du Din, après être rentrés, que j'ai écrit ce livre. Mais, pour le militantisme, pour l'effort de Din, je vais vous dire la première cause pour rester dedans. Tu vois, la chose la plus importante pour rester dans l'effort de Din, c'est d'enlever tout autre but de sa vie. C'est ça. Ça veut dire, si tu arrêtes de faire l'effort de Din, tu vas faire quoi de ta vie? Donc, si tu as un plan B, que tu vas faire autre chose de ta vie, eh ben, ça va t'attirer à quitter l'effort de Din. Tu vois? Il faut que tu n'as aucun plan B dans ta vie. Tu n'as pas. Ta vie, c'est l'effort de Din. En dehors de l'effort de Din, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas. Tu vois, je me rappelle quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Puis j'ai commencé à travailler comme ingénieur. Mais je travaillais, alhamdoulilah, dans l'entreprise, je trouvais des solutions pour que ça marche et que ça se développe. Et puis, je me sentais comme un boulon ou une roue d'engrenage dans la société de consommation. Tu vois, dans la société de consommation, je participe à ce que la machine fonctionne. C'est tout. Et donc, je me sens inutile. Parce que je ne vois pas d'intérêt à aider les gens à consommer. Je ne vois pas d'intérêt à cette société comme ça. Tu vois? Par exemple, si on est le gouvernement et on veut augmenter le pouvoir d'achat du pays. Voilà. Moi, je ne partage pas ce but. Améliorer le niveau de vie de nos habitants. Je ne partage, c'est pas mon but dans la vie. Et j'ai pas envie de... Non. Donc, je me sentais que je perdais ma journée. Et puis, dès que je sors de là-bas, je lis le Coran dans le métro, pour me remettre dans mon vrai but de ma vie. Tu vois? Et puis, j'ai fait des CDD pour pouvoir faire l'effort de Din, et puis, ça pouvait pas durer comme ça. Alhamdoulilah. Après, j'ai fait les livres, et puis maintenant, je fais la ruqya, donc c'est tout.
Ah, mais ce que je vous dis, la solution pour rester dans l'effort de din, c'est de ne pas avoir d'autre but. Tu vois, il faut comprendre que cette vie-là, comme on dit de khobziste, qu'on travaille pour gagner son pain et nourrir sa famille, non, mais ça, c'est pas un objectif. Ça, c'est pas une vie. Tu vois, c'est pas une vie. Et puis, alhamdoulilah, dans la ruqya, on a des problèmes d'argent, on a besoin de se marier, on a besoin de travail, tout ça. Mais quand tu travailles pour Allah, je ne vais pas dire qu'Allah travaille pour toi, mais Allah te donne. C'est comme ça. Et je vous donne l'exemple en Tunisie. En Tunisie, subhanallah, les fiançailles, je vais te dire, durent en moyenne 5 ans. Tu vois, en moyenne, hein, ça veut dire des fois moins, des fois plus. Pourquoi? Parce que les gens normaux, ils n'ont pas les moyens de se marier tout de suite. Tu vois? Et donc tu vas trouver la vie de fiançailles. Et maintenant, le fait que vous êtes fiancé, ça y est, tu vas commencer à économiser, tu vas commencer à construire ta maison. C'est comme une dame me dit que non, ses fils, il faut qu'ils construisent sa maison avant de se marier. Parce que s'ils se marient et qu'ils sont en train de louer, mais tout son argent va partir dans le loyer et les frais, il va rester toute sa vie comme ça. Donc non, il faut d'abord, là-bas il n'y a pas d'allocation logement ni rien du tout. Donc ce que tu gagnes, c'est ce que tu as. Donc il faut qu'il construise d'abord sa maison, et là, il rentre avec sa femme, au moins il n'a pas de loyer à payer. Avec son argent, il peut vivre et nourrir ses enfants. Ouais. Donc ça dure en moyenne 5 ans, bref, et le mariage, les dépenses et tout. Et puis il y a un frère qui fait la ruqya avec nous, il fait la ruqya plein temps. Et puis voilà. Et puis un jour il m'a dit, Cheikh, mais je veux me marier. Avant ça, on lui disait, marie-toi, il n'était pas intéressé. Mais un jour, il m'a dit, je veux me marier. Et il m'a dit, mais comment on est dans la ruqya avec le peu qu'on gagne, et comment on peut faire pour se marier? Je lui dis, nous, on travaille pour Allah. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir ta femme. C'est tout. Et ne t'inquiète de rien. Tu vois? Il m'a dit, j'ai choisi. Je dis, ok, donc on fait. Et 3 semaines après, on a fait le mariage. Tu vois? Le jour qu'il m'a dit que, oui, voilà, je veux me marier, puis j'ai choisi une fille, j'ai dit, je veux l'épouser. Et 3 semaines après, on a fait le mariage. Tu vois? Pour dire quoi? Pour dire, mais nous, notre vie, c'est ça. Hein? C'est ça notre vie. L'effort de din, notre vie, c'est ça. Hein? Et tu ne peux pas être dans la logique des autres. Si tu es dans la logique des autres de calcul de dunya, tu ne peux pas faire l'effort de din. Voilà. Et je vous répète ce que j'aime beaucoup dire. Hein, Cheikh Jemshid, rahimahullah, nous a fait une fois un bayan pour les Arabes en Angleterre. C'était en 87, si je me rappelle bien. Et un matin, il a fait un bayan en arabe, alors que c'était les Pakistanais indiens qui étaient les majoritaires. Et il a commencé le bayan avec Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahshurni fi zumratil masakin. Et puis il répétait, Ya Allah, fais-moi vivre misérable, mourir misérable, et ressuscite-moi parmi les misérables. Et puis il répétait. Tout le monde a baissé la tête. Personne n'a dit Amin. Au doigt du prophète sallallahu. Personne n'a dit Amin, je veux vivre misérable et mourir misérable et être ressuscité parmi les misérables. Tu vois? Ça veut dire qu'il nous a montré que où est la vision et le regard et l'objectif du prophète sallallahu, et nous on est à l'opposé. Nous on veut le din sans que la dunya ne diminue. Ah, c'est la condition. Dès que la dunya va diminuer, non, il faut qu'on règle d'abord ce problème pour qu'on soit tranquille, et après, on va faire l'effort de din. Ouais. Donc, on va jamais rien faire. Enfin, c'est comme si on va faire la course et ton pied il est attaché à l'arbre. Donc, tu vas aller où? Nulle part. Tu vas faire du surplace. Un pas devant, un pas derrière. Voilà ce que tu vas faire. Tu vois? Et donc, la façon de rester dans l'effort de din, c'est d'exclure toute autre chose de ta vie. Et quand arrivent les difficultés, il faut continuer. Parce que c'est le din même, il avance avec les difficultés. Donc si tu as la difficulté, tu recules, tu n'as rien compris. Ouais. Et voyez les tournées qu'on fait là. Mais, alhamdoulilah, toute la vie ça a été comme ça. Alhamdoulilah, toute la vie ça a été comme ça. Les tournées qu'on fait, la première fois que j'ai fait
une campagne comme ça, c'était en Afrique, et c'était en 2005. Hein, quand j'ai fait, j'avais mon fils, Lahvdo, qui avait 15 jours quand je suis parti. Et il est tombé grave malade. Hein, c'était en janvier, il faisait froid, il y avait la neige. Il avait une pneumonie, je sais pas quoi, là, type grave. Tu vois. Et ma femme me dit, tu vas partir, tu vas me dire. Je dis, oui, mais je suis pas docteur, moi. Qu'est-ce que je peux lui faire? Ça. Elle dit, oui, mais il faut aller à l'hôpital. Je dis, mais oui, je peux être chauffeur, ça, oui, je peux être chauffeur. Mais bon, j'ai pas envie d'être chauffeur. Elle me dit, mais s'il meurt, on fait quoi? Je dis, ben, tu l'enterres. Voilà. S'il meurt, tu l'enterres, tu vas faire quoi? Tu vas l'enterrer. Ah, c'est comme ça, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Khalas, tawakkaltu ala Allah. Alhamdulillah, il est encore vivant. Et puis c'était le Fath, parce que c'était la première campagne qui était une réussite et après ça s'est enchaîné, etc. Hein? Et bon, ça me rappelle l'histoire d'Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Ahmed ibn Hanbal, parmi tous les imams, c'est le seul qui n'acceptait pas de cadeaux. Alors que les cadeaux sont halal, le prophète sallallahu acceptait les cadeaux. Mais étant donné que les cadeaux c'est par rapport à sa science, il ne voulait pas. Et il refusait absolument. Et donc toute sa vie, jusqu'à la mort, il a vécu dans la pauvreté. Hein? Et un jour, ils avaient un sac de farine. Et la farine est finie, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et puis il y a un commerçant qui est venu, il a voulu lui donner de l'argent. Il est venu d'une autre ville, il a refusé. Alors le commerçant, il a tourné, il a trouvé son fils et il a dit, quand tu veux partir, tu donnes l'argent à ton père. Le fils a dit oui. Le fils ne connaît pas que son père, il veut pas ça. Bon, il a accepté. Et quand le monsieur est parti, il a dit, papa, le monsieur nous a laissé de l'argent. Il dit, quoi? Comment tu as pu accepter ça? Va le retrouver, lui rendre son argent. Et le monsieur, il est d'une autre vie. Donc il est parti dans l'autre ville, sans adresse ni rien du tout. Vous connaissez, jusqu'à ce qu'il ait trouvé le monsieur qui lui a rendu son argent. Tu vois? Et 6 mois après, l'imam Ahmed ibn Hanbal dit à son fils, tu te rappelles le monsieur qui est venu de l'autre ville, il nous a donné de l'argent l'autre fois? Il dit oui. Il dit, ça fait combien de temps? Il dit, je sais pas. Il dit, ça fait exactement 6 mois aujourd'hui. Il dit, on est toujours vivant. Tu vois? Sur place, tu te dis que j'ai besoin de cet argent. Et puis, s'il n'y a pas cet argent, il va se passer quoi? Ouais, tu vas vivre. Tu vois? Et la vie va continuer. C'est juste une épreuve comme ça devant toi qui te fait paniquer. Hein? Nous allons vous éprouver. Allah dit, la première chose, la première épreuve, c'est le khawf, la peur. Comme on dit, plus peur que de mal. Tu as peur qu'il va se passer quelque chose, puis ça ne va pas se passer. Mais la première épreuve, c'est la peur. Donc, en tout cas, le conseil que je vous donne pour la constance dans l'effort de din, c'est d'enlever tout autre but. Et les difficultés qui arrivent, mais ça fait partie de l'effort de din, c'est normal. Ça ne peut pas se passer sans difficulté. Ça peut pas se passer comme on fait un programme pour vendre des chaussures ou des trucs, et puis voilà, on va se remplir les poches, et puis c'est bon, le tour est joué. Non. Non, le prix de la hidayah, c'est nos souffrances. Et c'est pour ça, les prophètes étaient les gens les plus éprouvés. Donc, il faut mettre ça dans ta tête que les difficultés, ça fait partie de l'effort de din. Donc, on continue. Qu'Allah nous aide. Hein? Et vous savez, les choses qui ne peuvent pas s'acheter, c'est d'avoir une bonne femme, d'avoir des bons enfants et d'avoir la santé. Ça ne peut pas s'acheter. Les gens sont riches et puis, n'est-ce pas? Et tu vois leurs enfants, houad. Hein? Leurs enfants, houad. Voilà. Et je me rappelle, un frère à l'époque où on était, et on lui dit de sortir, il dit non, lui il ne peut pas parce qu'il faut qu'il élève ses enfants. Et tu es avec tes enfants H24, 7 jours sur 7, et walou. Et ses enfants étaient une catastrophe. Voilà. Donc c'est pas ça. Mais et je me rappelle un jour, j'étais en Afrique, en Guinée, dans un village perdu, tu vois, et on nous avait donné une école pour faire la ruqya. Il y avait des enfants qui sont venus nous regarder des blancs, c'était quelque chose de truc, tu vois. Et puis l'enfant portait des gris-gris, et on lui a enlevé les gris-gris, on a enlevé les juniors, on lui a expliqué, tu vois. Et je me suis dit, qui pense à ce pauvre enfant qui porte des genoux, des shayatin attachés à son cou pour aller le sortir de cette situation? Qui s'inquiète des musulmans qui sont dans le shirk, en pagaille, dans le monde? Hein? Et je me dis, avec ça, est-ce qu'Allah va perdre mes enfants?
Le fait que je passe pas assez de temps avec mes enfants, impossible. Impossible. C'est ça ta foi, que toi tu vas travailler pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour réduire le souci et la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, et Allah va laisser tomber tes enfants. Non, non, Allah va pas le laisser tomber. Wallah. Et si tu penses que en faisant l'effort de din, Allah va te laisser dans la galère, c'est que tu n'as pas compris. qu'Allah nous aide. Voilà. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا ربنا يا خالقنا يا سيدنا يا مولانا, notre Maître, notre Seigneur, nous te remercions, nous te louons pour le bienfait de l'islam et de la foi, qui sont les meilleurs de tous les bienfaits. Ya Allah, accorde-nous ta satisfaction, ton pardon, ta miséricorde, remplis nos cœurs de ta lumière, remplis nos cœurs de ta science, remplis nos cœurs de ta sagesse, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, guide-nous dans les ténèbres. Ya Allah, fais de nous tes lampes qui éclairent les gens dans les ténèbres, vers lesquelles fais que les gens se dirigeant vers nous se dirigent vers toi, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, préserve-nous dans ces ténèbres, préserve-nous dans ces tentations, préserve-nous de nos faiblesses et de nos défauts. Ya Allah, unis nos cœurs dans le bien. Ya Allah, aide-nous. Ya Allah, protège-nous. Ya Allah, donne-nous la victoire contre les mécréants. Ya Allah, donne-nous la victoire contre les mécréants. Ya Allah, bénis nos femmes et nos enfants, bénis nos foyers. Ya Allah, aie pitié de tous les musulmans. Ya Allah, réveille les cœurs des inconscients, fais repentir les pécheurs et les égarés. Ya Allah, enseigne aux ignorants. Ya Allah, guide-nous dans le bien. Ya Allah, aide et bénis tous ceux qui luttent pour ta cause, Ya Arhamar Rahimin. Remplis leur cœur de foi, remplis leur cœur de motivation, remplis leur cœur de détermination, Ya Arhamar Rahimin. Affermis-nous dans les épreuves. Ya Allah, guide les non-musulmans, montre-leur la vérité. Ya Allah, aie pitié de nos frères djinns, aide-les dans leur combat. Ya Allah, aide-les contre les mécréants, préserve-les des complots des hommes et des djinns, Ya Arhamar Rahimin. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.